Chapitre 10. Triste présage. Partie 2. Où s'égarait-il? La proposition alléchante du professeur Slughorn lui avait presque fait oublier son statut de mange-mort. Son avenir n'était pas à Poudlard, mais aux côtés de Voldemort. C'était sur cela qu'il fallait se concentrer au lieu de rêvasser bêtement. Dire qu'il était devenu un mange-mort contre son gré aurait été un mensonge. Une part de lui était fière d'appartenir à ce groupe mystérieux et puissant qui alimentait toutes les conversations des élèves de Poudlard. Quant aux idées que les mange-morts défendaient, Régulus y était sensible, bien sûr. Sortir les sorciers de la clandestinité, leur redonner la gloire et le statut qu'ils méritaient, n'était-ce pas ce que sa famille souhaitait depuis toujours? N'était-ce pas l'occasion rêvée pour Régulus de briller aux yeux de ses parents, de tous ses ancêtres et bien sûr de tous ses descendants à venir? Accepter la proposition de Slughorn l'obligerait à renoncer à tout cela, ce qui était tout simplement impensable. Tout comme il était impensable d'abandonner ses parents et sa cousine Bellatrix au square Grimore pour aller se pavaner à Poudlard. Tout en accrochant sa cape à une patère dans le hall d'entrée, Régulus poussa un long soupir. Il n'avait plus qu'à espérer qu'il s'habituerait à la violence et qu'en faisant quelques efforts, il s'approprierait leur cruauté. Monsieur Régulus! Régulus sursauta. À l'autre extrémité du hall d'entrée, Créature, son elfe de maison, le regardait avec adoration. Il était dans un piteux état. Le chiffon qui lui servait de vêtement était plus crasseux que jamais et ses bras étaient couverts d'hématomes et de brûlures. Pourtant, derrière son nez en forme de groin, ses yeux immenses larmoyaient de bonheur. Régulus retrouva furtivement le sourire. La fidélité et l'admiration que Créature lui portait étaient une source inépuisable de réconfort. Régulus s'approcha et lui tendit une main que l'elfe n'osa pas prendre. « Bonjour, Créature !» sourit Régulus en posant sa main sur la tête de l'elfe de maison. « Je suis content de te voir. » En entendant cela, les oreilles de l'elfe frémirent de reconnaissance. « Maître Régulus est rentré !» constata-t-il d'une voix aiguë et grinçante. « Oh, Créature aussi est bien content de revoir son jeune maître, qui est toujours si bon avec son serviteur. » « Tu t'es encore puni ?» remarqua Régulus en s'agenouillant pour examiner les mains blessées de Créature. « Tu te punis beaucoup trop, Créature. Tu ne mérites pas ça, je te l'ai déjà dit des centaines de fois. » Perplexe, Créature regarda ses bras amaigris couverts de coupures et d'ecchymoses. « Le maître est trop indulgent avec son serviteur, » croassa-t-il. « Malgré les efforts de Créature, la maîtresse ne va pas mieux, ce qui veut dire que Créature ne fait pas assez bien. » « Ce n'est pas ta faute, » insista Régulus. « Tu sais bien que tu n'y peux rien. » « Créature espère que la situation va s'arranger, » poursuivit l'elfe sans l'écouter. « Peut-être que le retour de Monsieur Régulus rendra le sourire à la maîtresse. Créature, lui, est très heureux de revoir Monsieur Régulus. Il a préparé la maison pour lui, ciré le parquet, nettoyé les rideaux. Il a aussi préparé un bon repas pour lui à la cuisine. Créature espère que Monsieur Régulus l'appréciera. » Régulus se releva et suivit Créature à la cuisine, embarrassé. Des effluves alléchantes montaient de la marmite en fonte, mais il avait l'estomac noué et n'avait pas faim du tout. Malgré tout, il se força à avaler une assiette de ragoût pour faire plaisir à son elfe de maison, en assurant à plusieurs reprises que c'était succulent. « Maman est dans sa chambre, je suppose ?» demanda-t-il après avoir terminé son assiette à grand-peine. « Oui, comme d'habitude. La maîtresse sort rarement de son lit ces derniers temps. Tout ça à cause de Sirius, ce maudit chenapan qui lui a brisé le cœur. Enfin, elle sera très heureuse de savoir que Monsieur Régulus est revenu, » ajouta précipitamment Créature. « Je monte la voir, » décida Régulus en se levant. « Créature va apporter la valise de maître Régulus, » dit l'elfe en approchant ses mains meurtries de l'énorme malle.
Ne te fatigue pas, créature, elle est ensorcelée. » Malgré ses immenses oreilles, l'elfe fit mine de ne pas avoir entendu et, tout en continuant de marmonner, il poussa la malle en lévitation vers l'escalier afin de précéder son maître. Le maître, Monsieur Black, n'est pas souvent là, mais il sera sans doute très content de voir Monsieur Régulus aussi, poursuivit l'elfe. Il souhaite que Monsieur Régulus vienne à la réunion de ce soir au manoir des Malfoy. Tous les mange-morts seront là. Régulus monta les escaliers d'un pas de plomb et, tout en gravissant les marches, il mesurait l'ampleur de tout ce qui lui incomberait de faire au cours des prochains mois. Il devrait participer aux actions menées par les Mange-Morts en redoublant d'efforts pour se faire remarquer par le Seigneur des Ténèbres, et passer le reste de son temps au square Grimore à tenter d'extirper sa mère de la rancœur dans laquelle elle s'était enfermée depuis que Sirius était parti. Et il se sentit soudain abattu par ces perspectives si peu réjouissantes. La mine sombre, il se remémora le visage avenant de Vera Goyle et les paroles qu'elle avait prononcées lors de leur dernière entrevue 3 ans auparavant. « Tu ne peux pas et tu ne dois pas porter toutes ces responsabilités sur tes épaules, » avait-elle dit. « Tes parents ont placé trop de choses entre tes mains, bien trop de choses. » « Madame Goyle, si seulement vous étiez là, » murmura-t-il pour lui-même. « Que dis-tu, Régulus ?» Il leva la tête. Sa mère se tenait debout sur le palier du dernier étage. Walburga Black était encore plus pâle que d'habitude et ses longs cheveux noirs étaient relâchés, ce qui lui donnait un air fantomatique. « Maman, » dit Régulus en montant précipitamment les dernières marches, « tout va bien ?» Walburga plissa les yeux sans répondre. Ils se tinrent quelques instants face à face, vaguement gênés. Régulus avait encore grandi et sa mère s'était légèrement affaissée. « Tu as maigri, » remarqua Walburga. « Toi aussi, » répliqua Régulus. « Créature a cuisiné quelque chose en bas. Tu devras aller en prendre un peu. »« Je veux bien te croire, » soupira Walburga. « Depuis des semaines, il ne parle que de ton retour et de ce qu'il allait te cuisiner. Ton père aussi t'attend avec impatience, et sans parler de ta cousine. »« Bella, où est-elle » ?»« À en juger par le silence, elle n'est pas ici, » grinça Walburga. « Tu disais dans ta lettre que tu serais là vers 5 heures, et elle souhaitait t'accueillir. Elle ne devrait donc pas tarder, à mon grand regret. » Régulus décida d'ignorer ces commentaires désobligeants et se força à sourire aimablement. « Je suis content d'être de retour aussi, » mentit Régulus. « Nous sommes enfin au complet. » Walburga eut un petit rire amer et son regard devint vague. « Oui, au complet. » Il y eut un long silence et Régulus sut que sa mère pensait à Sirius, comme d'habitude. « Tu ne me demandes même pas si j'ai réussi mes aspics, » fit remarquer Régulus. « Ah oui, oh, tu sais, Régulus, je ne me suis jamais fait de soucis pour tes résultats. » « J'ai eu la note maximale à toutes les épreuves, » l'informa tout de même Régulus. « D'après le professeur Slughorn, c'est un record. »« Rien que ça, » réagit Walburga avec un air pincé. « Tu as donc surpassé ton frère. » Le sourire forcé de Régulus se figea. Malgré tous ses efforts pour chasser Sirius de la conversation, il finissait toujours par en être question. « Bien, je descends, » dit Walburga en passant à côté de lui. « Je vais voir si Cygnus va bien. Il ne sort plus beaucoup de sa chambre, lui non plus. À plus tard, Régulus. » Et ses pas s'évanouirent dans l'escalier. Quand Régulus se retourna vers la porte de sa chambre, Créature se tenait dans l'encadrement, les yeux toujours brillants d'admiration. « Créature a rangé les affaires de Monsieur Régulus, » signala l'elfe. « Les livres sont rangés par ordre alphabétique, comme le maître en a l'habitude. Créature se permet aussi de féliciter Monsieur Régulus pour ses brillants résultats, même si Créature n'avait aucun doute sur le fait que son maître réussirait haut la main.
Monsieur Régulus peut être très fier de lui. Merci, créature. Heureusement que tu es là, Créature est honorée de servir son jeune maître. assura créature avec déférence. L'elfe s'inclina profondément et descendit à la suite de Walburga dans l'escalier. Régulus le regarda descendre, attendri, puis il se dirigea vers sa chambre, mais un grand vacarme venu du rez-de-chaussée attira de nouveau son attention. Alors, il est arrivé? Reggie, je suis là. Régulus ne put s'empêcher de sourire en entendant la voix tonitruante de Bellatrix, puis ses pas précipités dans l'escalier. Reggie! S'écria-t-elle en arrivant sur le palier. Bella! Dit Régulus avec joie. Bellatrix poursuivit sa course et l'enlaça avec force. Tu es enfin là, soupira-t-elle. Elle souriait, mais son teint était anormalement pâle en dessous de ses boucles noires, et son visage était de plus en plus marqué par la fatigue. Tu m'as manqué, dit Régulus avec sincérité en la suivant dans la chambre. Et moi donc? Sans compter que je pensais te retrouver avant-hier, dit-elle sur un ton de reproche. Oui, excuse-moi. Le professeur Slughorn tenait absolument à me garder jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais décliné, cela aurait pu être suspect. Et alors? Ce que pense cet ivrogne ne devrait plus avoir d'importance pour toi, Reggie. Tu n'as plus de compte à rendre à cette école minable. Tout en parlant, il s'était assis côte à côte sur le grand lit à baldaquin de Régulus, adossé aux oreillers de plumes, comme ils en avaient l'habitude dès qu'ils se retrouvaient. Mais malgré ce rituel familier et réconfortant, Régulus hésitait à parler sincèrement. Pendant longtemps, il avait toujours tout confié à sa cousine, même si elle avait accueilli d'un œil moqueur son amitié avec Severus Rogue. Mais depuis qu'il avait des états d'âme concernant les agissements des mange-morts, ce qu'il avait sur le cœur ne parvenait plus à franchir ses lèvres. Bon, peu importe, s'impatienta Bellatrix. Alors, ces aspics. Régulus sentit sa gorge se desserrer légèrement. Ça va. Allez, raconte, pas de fausse modestie. Régulus sourit un peu plus franchement en pensant à la remise des résultats et au regard plein de fierté que lui avait adressé le professeur Slughorn. J'ai tout réussi, lâcha Régulus. Ils m'ont donné des optimales dans toutes les matières. Félicitations, le complimenta Bellatrix en lui donnant un coup de coude. Et les épreuves? La défense contre les forces du mal, qu'est-ce que c'était? La théorie n'était pas facile. Il y avait beaucoup de questions sur les inféries. J'étais un des seuls à savoir que le feu était le seul moyen d'en venir à bout. Ah? Ils ont parlé des inféries? Ces incapables ont donc fini par comprendre que nous avions recours à leur service? Et la pratique? Régulus médita un instant sur l'absurdité de sa situation. Pendant 1 an, il s'était évertué à apprendre comment combattre le camp de Voldemort, alors qu'il savait pertinemment que tous ses proches attendaient de lui qu'il le rejoigne dès sa sortie de Poudlard. Chaque fois que le professeur Hedbock émettait une supposition sur les moyens employés par les mange-morts, Régulus piquait du nez. Lui-même en savait beaucoup plus que tous les professeurs et tous les aurores réunis. Chaque jour, quand un professeur qu'il appréciait s'interrogeait sur le mystère qui planait autour de l'identité des mange-morts, et surtout quand un élève apprenait l'assassinat d'un de ses proches, Régulus ne pouvait s'empêcher de songer aux vies qu'il pourrait sauver en dévoilant les secrets dont il avait connaissance. Et Reggie, tu rêves? Et la pratique? Régulus s'ébroua brièvement pour s'extraire de ses pensées. Oui, eh bien, grâce à toi, je m'en suis très bien sorti. Il y avait des sortilèges informulés, bien sûr, de l'occlumencie. Ah! Triompha Bellatrix. Alors tu progresses? Je n'ai pas flanché en tout cas, et je me suis beaucoup entraîné cette année. Tes conseils m'ont été utiles. Tu me montres? Régulus hésita. Si Bellatrix découvrait la proposition de Slughorn, ou encore la discussion qu'il avait eue la veille avec Mimi. Mais d'un autre côté, refuser serait suspect. Ils avaient toujours eu l'habitude de s'entraîner ensemble. Y déroger ne manquerait pas d'éveiller les soupçons de Bellatrix. Vas-y, décida Régulus avec une légère appréhension.
Bellatrix le regarda avec intensité afin de s'insinuer dans ses pensées, et aussitôt, Régulus fit le vide dans sa tête. Son esprit se figea, devint une muraille infranchissable qu'aucune émotion ne pouvait ébranler. C'était un exercice qu'il avait reproduit des centaines de fois, effrayé par l'idée qu'un élève ou qu'un professeur s'infiltre dans son esprit et tombe sur l'un de ses nombreux souvenirs embarrassants. Lorsqu'il sentit Bellatrix cesser son assaut, il ne put résister à la tentation de lui montrer ses progrès et riposta. En essayant de pénétrer son esprit, il se heurta à une résistance solide, mais parvint à y trouver une petite faille que sa cousine n'eut pas le temps de combler. C'était la première fois qu'il réussissait à accéder à l'esprit de Bellatrix. Il fut d'abord déconcerté par l'agitation qui y régnait. Les pensées et les souvenirs y tournoyaient à une vitesse vertigineuse, si bien que, dans un premier temps, Régulus n'en tira aucune information. Puis il aperçut furtivement Burton, au serpent qui fume. Le souvenir était altéré, mais on devinait son expression préoccupée. Derrière lui, les tonneaux fendillés de Bigoliard et de Décroche-Panse s'alignaient, et il tenait devant lui une chope d'un liquide vert et phosphorescent. « Fais attention, ma jolie, disait-il de sa voix rocailleuse. Celui-là essaie de te mettre le grappin dessus, et j'ai entendu dire que le Seigneur des Ténèbres allait l'y aider. » Régulus n'eut pas le temps de voir autre chose. Il se sentit brutalement repoussé et revint dans le moment présent. « Ridgy !» s'indigna Bellatrix. « Tu m'as prise par surprise. »« Excuse-moi, » répondit Régulus embarrassé. « Je ne pensais même pas y parvenir. »« Ce doit être la fatigue, » marmonna Bellatrix. « Je suis épuisée en ce moment. Bon, n'en parlons plus. Raconte-moi plutôt la suite. Il y avait d'autres épreuves ? » ?»« Oui, il y avait un duel avec un aurore. »« Un aurore ?» s'exclama Bellatrix avec un mélange d'intérêt et d'indignation. « Lequel ?»« Alastor Maugré. » À nouveau, la situation était absurde. Alastor Maugré était traqué par l'ensemble des Mange-Morts. N'importe lequel d'entre eux rêvait de se mesurer à lui, et Régulus s'était retrouvé dans la même pièce que lui pendant plus d'une heure, sans rien pouvoir faire contre lui. « Et alors, quel sort as-tu utilisé ?» De l'envie était perceptible dans ses questions. Régulus devina que, malgré son mépris pour l'autorité et pour Poudlard, une part d'elle aurait aimé que son talent extraordinaire soit reconnu par l'ensemble de l'école et de ses professeurs. « Rien de bien compliqué, tu n'en aurais fait qu'une bouchée si tu avais été à ma place, » assura Régulus. « Je n'en doute pas, mais ces crétins en ont décidé autrement, » râla-t-elle en haussant les épaules. Ses pensées dérivèrent quelques instants dans le lointain, puis elle retrouva un semblant de gaieté. « En tout cas, maintenant, tu es enfin libéré de cette école minable, » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Nous allons pouvoir rester ensemble. Je suis tellement contente si tu savais. Les réunions de mange-morts sont tellement ennuyeuses quand tu n'es pas là. » Son sourire s'élargit et Régulus se sentit submergé par la culpabilité. Et soudain, en détournant le regard, il remarqua qu'elle avait une marque bleutée sur le bras. « Bella, tu t'es blessée ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Ce n'est rien, » assura Bellatrix en attrapant sa baguette pour effacer l'ecchymose. « Regarde, ça part tout seul. » En la voyant effacer la marque qu'elle avait sur le bras en feignant la désinvolture, Régulus songea que Bellatrix n'avait absolument aucune conscience de sa propre fragilité. Pour elle, les seules blessures qui comptaient étaient celles qui entamaient sa chair. Elle n'entendait certainement pas que quoi que ce soit d'autre puisse avoir la moindre répercussion sur elle et engendrer des blessures secrètes, invisibles, qui ne pouvaient pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Elle avait bâti sa force sur sa maîtrise stupéfiante de la magie, mais par orgueil, elle avait bâillonné tout le reste. Et en effet, Régulus n'avait jamais entendu sa cousine admettre qu'elle était triste, qu'elle avait peur, qu'elle avait besoin de réconfort. Chaque fois, il n'avait fait que le deviner. « Dis-moi ce qui s'est passé, » dit-il doucement. « Rien, je te dis. »« Bella, »
Elle prit un air coupable. Oh non, c'est idiot. C'était hier soir, au serpent qui fume. Le Seigneur des Ténèbres nous a convoqués, Rodolphus et moi. Nous nous étions disputés juste avant l'attaque. Régulus jura intérieurement. Bien sûr, il aurait dû s'en douter. Malgré le comportement infâme de Rodolphus Lestrange à l'égard de Bellatrix, Voldemort n'avait de cesse de vouloir les rapprocher en faisant des remarques lourdes de sous-entendus ou bien en leur donnant des missions à accomplir ensemble. Le maître a exigé que je me réconcilie avec lui et, quand il est parti, Rodolphus avait bu. Il est devenu complètement fou. Il a essayé de... Sa respiration était devenue saccadée. Régulus, lui, sentait une rage inexprimable monter en lui, prête à exploser. Tu ne t'es pas enfui? Bellatrix fronça les sourcils. Elle semblait éprouver la plus grande difficulté à remettre ses souvenirs en place. Nous avions bu beaucoup de Bigoliard, se souvint-elle brusquement. Régulus prit une grande inspiration et serra les poings pour masquer le sentiment de révolte qui lui soulevait le cœur. Mais ne t'en fais pas. Au bout d'un moment, j'ai réussi à prendre la baguette de Rodolphus. Tu n'avais pas ta baguette? Non, je... Bellatrix sembla à nouveau perdue. Je crois que... Il me l'avait prise. Le Seigneur des Ténèbres me l'avait empruntée, je ne sais plus pourquoi, mais il me l'a rendue un peu plus tard. Régulus était sidéré. À Noël déjà, il avait mis sa cousine en garde sur le comportement ambigu de Voldemort. Il avait remarqué les regards appuyés que celui-ci échangeait avec Rodolphus Lestrange lorsque Bellatrix parlait, ou des sous-entendus suspects à propos de mariage. Mais visiblement, la situation était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Bella, je crois vraiment que tu devrais écouter un peu moins ce que dit le Seigneur des Ténèbres, dit-il en peinant à maîtriser sa voix. Je te demande pardon? Oui, ça te fait du mal, insista Régulus. Bellatrix le regarda sans comprendre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Bella? Ça n'a aucun sens. Pourquoi te demande-t-il de passer autant de temps avec Rodolphus? Pourquoi t'a-t-il laissé dans cet horrible endroit avec lui, sans défense? Bellatrix tritura sa robe entre ses doigts. Régulus savait qu'elle refusait d'admettre que cette situation était inacceptable. Bella, il faut que tu prennes tes distances, dit Régulus. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais ça n'est pas bon pour toi. Pas bien du tout. Il veut me rendre plus forte, protesta-t-elle. Il me met à l'épreuve, et je ne veux pas le décevoir. Et il veut que ses serviteurs soient soudés entre eux, voilà tout. Régulus se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il commençait à prendre conscience de quelque chose que jusqu'ici, il avait refusé de voir entièrement. Tous les moments où Voldemort s'était montré mal intentionné à l'égard de Bellatrix lui revenaient à l'esprit. Celles dont il avait été témoin, bien sûr, mais surtout les indices qu'il avait décelés dans les éléments que sa cousine lui rapportait. Non, non, Bella, c'est faux. C'est ce qu'il te fait croire, mais c'est faux. Tu vois bien, il te manipule, tu ne crois pas? Lorsque Régulus employa le terme de manipulation, Bellatrix parut se raviver. Elle se redressa nettement et plissa les yeux avec méfiance. « Tu es d'accord avec Sissi ?» constata Bellatrix avec amertume. « Tu sous-entends que je me trompe à son sujet? Moi qui le connais mieux que quiconque, moi qui lui suis fidèle depuis la première heure ?» Bella, de toute manière, comment le sais-tu? Tu n'es jamais là, tu ne penses qu'à tes fichues buses, à ces mosies aspics. Pourquoi essaies-tu de me faire douter du Seigneur des Ténèbres? C'est à cause de toi que je ne suis plus aussi puissante qu'avant. Toi qui essaies de me détourner de lui. Il m'avait mis en garde, il m'avait bien dit qu'il faudrait me détacher de toi. Et comme une idiote, je ne l'ai pas écouté. Mais maintenant, je le vois bien. C'est lui qui avait raison. Au moment où elle disait cela, une douleur fulgurante se répandit dans le bras gauche de Régulus, de son poignet jusqu'à la racine de son cou. Il poussa un cri et il tomba à genoux sur le sol, aveuglé. Il regarda son bras et constata que les cicatrices noirâtres qui le recouvraient s'étaient assombries et que le motif flou de la marque des ténèbres était plus reconnaissable que d'habitude.
Il nous appelle, constata Bellatrix avec sévérité. Elle s'était levée et ne paraissait plus du tout vulnérable. Ses yeux gris étaient devenus ombrageux, sa mâchoire forte était serrée par la détermination, et sur la peau diaphane de son avant-bras, la marque des ténèbres ressortait avec tellement de précision et d'intensité qu'elle paraissait être en relief. « Allons le rejoindre immédiatement, » décréta Bellatrix. « Je ne lui dirai rien sur les ignobles soupçons que tu as proférés à son égard, mais ne recommence plus jamais cela. » Dans le bras de Régulus, la douleur s'intensifia. Ses dents étaient tellement serrées qu'il avait du mal à parler. « Bella, attends, écoute-moi. »« J'y vais, » déclara Bellatrix inflexible. « Rejoins-nous quand tu auras cessé de tenir des propos aussi indignes. » Régulus lui attrapa le poignet juste à temps. Il ressentit une pression insupportable sur tout son corps, et ses genoux retombèrent brutalement sur un tapis précieux. En levant les yeux, il reconnut le splendide hall d'entrée des Malfoy et vit qu'il tenait toujours le poignet de Bellatrix. « Lâche-moi » ordonna Bellatrix en se dégageant sèchement pour marcher vers le salon. « Bella, j'ai un mauvais pressentiment, » la supplia Régulus en se relevant, son bras gauche replié contre lui. « Attends, je t'en prie, écoute-moi. J'ai peur pour toi, Bella. C'est parce que je tiens à toi, tu comprends ?» Bellatrix parut troublée par cette déclaration, car elle ralentit le pas et hésita à regarder en arrière. Régulus en profita pour enchaîner. « Bella, souviens-toi. » Il venait d'être frappé par un souvenir, par une anecdote qu'il avait jugée sans importance, mais qui, pourtant, laissait présager de terribles choses. « À Noël, il y a quelques mois, il a sous-entendu que tu devrais te marier. » Cette fois-ci, Bellatrix se retourna vers lui, les yeux flamboyants de colère. « Tu l'as mal compris. Le Seigneur des Ténèbres ne voudrait jamais cela. Il sait très bien ce que je pense du mariage. Il ne voudrait pas cela, » répéta-t-elle avec froideur. « C'est pourtant ce qu'il a dit. Maintenant que j'y repense, j'en suis sûr, » insista Régulus, quand Juliette lui a présenté son enfant. « C'était ici même, à Noël, souviens-toi. Il a dit que même ses plus fidèles serviteurs ne lui avaient jamais fait d'aussi beaux cadeaux. »« Mais il ne pensait pas à moi, » dit Bellatrix, qui perdait progressivement en assurance. « Il n'attend pas ça de moi. »« Il te regardait en disant cela, » rétorqua Régulus en s'approchant d'elle. « Je m'en souviens très bien. Et le souvenir que je viens de voir. De qui parlait Burton? Réponds-moi. » Mais Bellatrix resta muette. « Il parlait de Rodolphus, n'est-ce pas? Il te mettait en garde. Parce que lui aussi commence à comprendre à quel point Voldemort est malfaisant. Lui qui passe son temps au serpent qui fume, il entend toutes ces conversations. Ah, si seulement j'avais compris plus tôt, j'aurais dû t'avertir dès le début, dès que j'ai eu ce pressentiment. »« Non, » protesta Bellatrix. « Non, Reggie, tu te trompes, et Burton se trompe aussi. Le Seigneur des Ténèbres est bon avec moi. Il sait que le mariage me révulse. Il sait que je ne veux jamais avoir d'enfant. Il sait que je ne suis qu'à lui et à personne d'autre. Il ne voudrait pas ça. » Tout en disant cela, Bellatrix commença à se tirer les cheveux et à se griffer les joues, et Régulus dut la prendre par les poignets pour l'en empêcher. « Ah mais arrête ça, je t'en prie !»« Lâche-moi !» cria Bellatrix en essayant de se dégager. « Mais là, tu vois bien qu'il te rend folle, qu'il essaie de détruire la personne que tu étais pour que tu lui appartiennes complètement. Mais il est profondément mauvais, Bellatrix, et il ne fera pas d'exception pour toi. Pour lui, tu n'es qu'un jouet, un instrument pour exercer sa puissance. » Bellatrix tressaillit, comme si Régulus venait de lui décocher une flèche en plein cœur. Quant à Régulus, il prit conscience des paroles qu'il venait de prononcer et de tout ce qu'elles impliquaient. D'autres souvenirs affluaient, venant de l'époque où, tout jeune, il écoutait Bellatrix, lui racontait ses leçons, allongés tous les deux dans son grand lit à baldaquin. « Souviens-toi quand il t'a forcé à détruire ta baguette. Dès le commencement, il t'a obligé à détruire ce à quoi tu accordais le plus de valeur. » Dans l'esprit de Régulus, tout prenait sens. Tout devenait atrocement clair. « Et maintenant, il va t'obliger à faire ce qui te révulse le plus !» s'écria-t-il à l'instant même où cette révélation s'imposait à lui. « Et ça, ce n'est pas pour ton bien, Bella. C'est simplement parce que ça l'amuse de te voir souffrir. »« Non !» rugit-elle. « Non, le Seigneur des Ténèbres, il tient à moi.
Je le sais. Et tu essaies de m'écarter de lui, tu essaies. Cette idée sembla s'insérer dans son esprit avec une rapidité stupéfiante, et en un instant, elle fut absolument persuadée de ce qu'elle venait de supposer. C'est ça, dit-elle en roulant des yeux fous. Tu essaies de m'évincer, n'est-ce pas? Tu comptes continuer à le servir, mais tu veux m'éloigner de lui et prendre ma place à ses côtés. Régulus écarquilla les yeux, pétrifié. Mais tu n'y arriveras pas, murmura Bellatrix en penchant sa tête sur le côté. Oh non, non. Bella, arrête. Je le servirai toujours, toujours. Au fur et à mesure que les secondes s'égrenaient, Bellatrix semblait de plus en plus folle. Elle regardait dans le vague, et sa tête semblait sur le point de se détacher de ses épaules pour tomber sur le sol. Désemparé, Régulus ne trouva rien de mieux que de la prendre par les épaules et de la serrer de toutes ses forces. Il voulait qu'elle se réveille, il voulait retrouver la cousine qui le protégeait des moqueries de Sirius et lui donnait des conseils pour épater le professeur Slughorn. Mais malgré ses efforts, Bellatrix regardait toujours dans le vide, comme si son esprit se trouvait ailleurs, hermétique à toute tentative de raisonnement. Impuissant, effrayé, Régulus la secoua brutalement et hurla. « Bella, réveille-toi, c'est un monstre, il faut arrêter cette folie !» Le silence qui suivit fut bien plus pesant que celui qu'attendait Régulus. Dans ses bras, Bellatrix se figea, le regard fixé derrière son épaule. Quand Régulus se retourna, la porte du salon était ouverte. Tous les mange-morts le regardaient avec de grands yeux ronds, et Voldemort les fixait tous les deux, ses pupilles verticales plus incandescentes que jamais.